Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Comme à l'accoutumée, à 20h10, on commence. Je vais partager mon écran. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, je vois le super robot là. Je vois l'automate. D'accord. Okay. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Oui. Ok, parfait. Okay. Donc, merci encore d'être présent ce soir et bienvenue encore dans la Power Family. Je suis Steven, on va le préciser tout à l'heure. Je suis là avec Boris pour vous présenter la Power Family. La Power Family, c'est une grosse plateforme, c'est un groupe d'échange où on va permettre de connaître tous les rouages par rapport aux outils de la Power Platform. Les outils de la Power Platform, c'est quoi? C'est Power Automate, Power BI, Power Automate et Power Apps. C'est aussi de voir tout ce qu'il y a derrière. Comment traiter les données. Mais derrière, vraiment, il faut comprendre, notre but, c'est de vous faciliter la vie. Gratuitement, je tiens à préciser ça parce que après la dernière conférence, on a eu beaucoup de questions. Combien coûtent les formations? Combien ça coûte pour participer aux conférences? C'est totalement gratuit, donc il faut le comprendre. Notre but ici, c'est de former des gens. Notre but ici, c'est de créer une communauté de personnes qui travaillent 10 fois plus vite avec 2 fois plus d'outils, mais en prenant 5 fois moins de temps. Donc voilà. Donc, comme le dit le titre ici, nous sommes à la deuxième conférence de la Power Family, de la Power Platform. Donc, comment automatiser vos besoins avec vos besoins métiers avec Microsoft Power Platform. Comme moi je disais, moi je suis Steven Obam, je suis ingénieur électronique, je suis certifié Microsoft Data Analyst Power BI. Je travaille depuis 10 ans dans les métiers de la donnée. C'est vrai que je travaille dans beaucoup de métiers, mais que ce soit en offre, que ce soit dans des projets bien particuliers, j'ai toujours aimé travailler avec la data. Et aujourd'hui, comme avec Boris qui va se présenter dans quelques secondes, on veut vulgariser ces data pour vous montrer qu'il n'y a rien de magique. Il y a des outils, il y a des méthodes, il y a des façons de faire qui sont vraiment intéressantes. Donc pour ça, voilà. Donc Boris, tu peux te présenter aussi. Bonsoir à tous, Boris Ogomeye, je suis ingénieur de formation en système d'information que j'ai complété par un master en finance. Je suis actuellement chef de projet IT Finance chez Digital Virgo à Lyon. J'ai 10 ans d'expérience également. J'ai commencé en tant que développeur d'applications. Je suis à présent chef de projet. Je gère des projets pour les services financiers du groupe. Et ce soir, nous allons vous présenter la Power Platform de Microsoft. Le but, c'est vraiment pour l'entreprise, c'est de gagner en productivité. Et pour vous, les collaborateurs, les employés, c'est gagner en temps. C'est éliminer toutes les tâches répétitives du quotidien, notamment la saisie. Personne n'aime faire la saisie, je suppose. Et si on peut vous enlever cette tâche, je pense que vous allez gagner en temps, en productivité, en efficacité. Le matin, quand vous irez au travail, vous aurez un grand sourire. Il n'y aura plus de stress. Il n'y a plus de saisie manuelle à faire, il n'y a plus de stress. Et vous allez bluffer votre manager. Bon, du coup, on va vous présenter la Power Platform. Steven, tu peux passer et donc, ensuite, aujourd'hui, Boris, principalement, va vous présenter des cas pratiques dans le processus, dans notre bilan, dans notre planification. On va aller par plusieurs étapes. On l'a déjà dit dans la dernière conférence, mais on le redit encore. Il y aura des formations, il y aura des initiations, mais il y aura surtout des cas pratiques que vous avez au quotidien dans votre travail. Voilà ce que je fais au quotidien. J'ai l'habitude de faire des saisies depuis Excel pour emmener dans un fichier. Je dois analyser les données d'une manière, mais je n'ai pas la vue globale. Je veux pouvoir créer des applications mobiles, mais je ne sais pas développer, je ne sais pas coder. Des fois, vous ne pensez même pas forcément à ça parce que vous avez l'habitude de faire ça. Les cas pratiques vont vous montrer que ce que nous sommes en train de vous présenter, ce n'est pas juste vous parler de la data,
mais vous mettre en place des cas pratiques bien définis et adaptés à vos besoins métiers dans l'entreprise, que vous soyez employé dans une entreprise, que vous soyez entrepreneur, que vous vouliez avoir une élévation en termes de management, que vous vouliez réduire surtout votre temps de travail. Et comme Maurice l'a dit tout à l'heure, si vous voulez vraiment enlever la saisie et faire de meilleures choses. Donc, soit pour bluffer, soit pour évoluer. Ouais, je vais rajouter que lorsque nous sommes en entreprise, le but c'est de créer de la valeur. Ce n'est pas de perdre du temps sur des tâches qui n'ont vraiment pas de valeur ajoutée. Le fait de passer du temps sur la saisie, c'est chronophage et ça ne vous valorise pas dans l'entreprise. Je vais vous prendre un exemple. J'ai discuté ce matin avec notre comptable qui est à Paris. Elle m'a expliqué qu'elle reçoit 30 factures par semaine. Elle est obligée d'ouvrir chaque facture, de faire des copier-coller du fichier PDF sur Excel. Donc du coup, elle fait cette manipulation-là, copier-coller, quasiment toute la journée. Elle perd toute une journée à faire du copier-coller. Et elle ne passe plus son temps à faire de l'analyse, qui est son cœur de métier. Donc c'est vraiment ce type de cas, ce type d'exemple qu'on va prendre pour vous montrer que le fait d'automatiser vos processus vous fera gagner du temps. Vous serez beaucoup plus efficace. Et en plus, il y aura les données que vous allez insérer dans votre logiciel seront fiables. Parce qu'il n'y aura plus de copier-coller, il n'y aura plus d'erreurs de saisie, parce que nous sommes tous des humains, nous sommes souvent épuisés en après-midi. Et le fait que l'automate aille faire ça pour vous va vraiment fiabiliser la donnée et va vous faire gagner du temps et faire gagner en productivité votre entreprise. Oui. À cela, on ajoute le fait que derrière, c'est vrai, vous entendez 10 ans d'expérience ou autre, mais on prend bien en compte qu'il y a des personnes qui soit n'ont jamais entendu parler de la Power Platform, des outils de la Power Platform, on le prend bien en compte. Ça veut dire qu'on va aller petit à petit en évolution, vraiment prendre d'abord le niveau débutant, mais même vous montrer comment installer des applications. Tout est gratuit. Attention, il faut vraiment qu'on redise ça. Tout est gratuit jusqu'à un certain niveau, bien sûr, mais toutes les parties gratuites sont déjà assez pour faire ce que vous voulez faire. En fait. Voilà, et donc, comme on a dit, Microsoft Power Platform, c'est une collection d'outils permettant d'analyser des données et d'automatiser les processus d'entreprise. On a pas mal d'outils à l'intérieur, Power Apps, Power Automate, Power BI, Power Virtual Agent. On va beaucoup plus se concentrer sur les 3 premières plateformes, parce que ici, c'est une sorte de chatbot, en fait, de communication vous communiquez en fait avec un robot lorsque vous arrivez, par exemple, sur des sites et vous voulez poser des questions au support. Lorsque vous allez cliquer, vous commencez à poser la question. Vous pensez que c'est une personne qui vous répond, en fait, c'est un robot qui vous répond et c'est ce que ça permet. Donc, c'est pas qu'on va pas le voir, au besoin on peut le voir, mais on va plutôt se concentrer sur les 3 principaux qui sont là. Et effectivement, pour ces 3 principaux, on a Power Automate qui permet d'aller chercher vos données, qui automatise vos tâches répétitives, qui enlève tout ce qui est toutes les saisies manuelles et fait de la saisie automatique, va faire des captures de pièces jointes, va aller prendre des données, par exemple, dans un fichier Excel et les remplir, par exemple, dans un petit fichier Excel, ou encore les remplir dans un PDF, ou va prendre des données dans un site, va prendre des données à un endroit bien précis et va le faire automatiquement pour ne plus que vous ayez à prendre des heures et des heures et des heures pour le faire. Donc, il va apporter la donnée et Power BI derrière va maintenant prendre la donnée et il va vous la montrer. Fini les longs fichiers Excel de 10 000 lignes, 15 000 lignes, là où même en regardant, ça vous fait mal aux yeux. Fini ces fichiers où il faut passer des heures et des heures à les analyser pour vous donner une information. Cette information-là, Power BI va vous donner ça directement, va vous la visualiser, va même l'analyser, va, en fonction de ce que vous allez lui demander, va vous présenter ça sur plusieurs formes. Il va même pouvoir faire des restrictions en fonction des personnes, en fonction de ce que vous devez ou ne pas voir. Si vous avez une équipe,
au lieu que l'équipe, si vous avez une équipe de 10 personnes, cette équipe peut voir ces 3 visualisations. Une autre équipe peut voir un tableau de bord particulier pour une région particulière, et ainsi de suite. Maintenant, Power Apps va simplement vous créer des applications sur PC, des applications sur mobile. Vous n'aurez pas à faire un développement possible, vous n'aurez pas à coder, vous n'aurez pas, vous voyez, on voit beaucoup comment on appelle ça, on voit beaucoup de publicité, oui, apprenez à coder, oui, des seniors codeurs. Là, vous n'aurez pas à faire ça. Vous allez simplement prendre ce qu'on appelle en anglais des drag and drop, des glisser-déposer. Vous prenez, vous mettez, vous prenez, vous mettez, vous prenez, vous mettez, et vous allez pouvoir créer vos applications, soit sur vos téléphones, avec la Power Apps, soit sur vos PC, pour aller faire ce que vous voulez faire. Et aujourd'hui, on va le voir en live. C'est le but de la conférence de ce soir. Boris, je te laisse continuer. Allez, on va passer à la mise en situation et la démonstration. J'ai prévu 2 démos aujourd'hui. Excuse-moi, est-ce que par rapport à ce qu'on a vu avant, est-ce que quelqu'un a des questions? Sinon, on peut y aller. Je crois qu'à ce stade, il n'y a pas encore de questions. Je crois pas de questions. Bon, on va aller. Donc j'ai prévu, on va directement à la démo. J'ai prévu 2 démos ce soir. Une démo sur Power Automate et une deuxième sur Power Apps. Donc la première démo, c'est une mise en situation. Nous allons imaginer que nous avons créé une startup qui est spécialisée dans la vente des iPhones en ligne. Et cette startup a besoin de fixer le bon prix de ses produits. Parce que la tarification, le système de tarification est le suivant. Si elle fixe un prix trop élevé, elle va faire fuir ses clients. Et si elle vend à perte, elle va grignoter sa marge financière. Donc cette startup n'a pas encore assez de trésorerie pour pouvoir se payer les services d'un comparateur de prix en ligne. Elle va donc décider de tout faire à la main. Et du coup, Simon passe à la slide d'après pour montrer le processus. Voilà, donc c'est une jeune startup spécialisée dans la vente d'iPhone sur Internet qui aura besoin d'aller sur les sites de ses concurrents pour voir les prix qu'elle fixe sur leurs produits iPhone et ensuite se baser là-dessus pour fixer le bon prix qui va permettre au client de se connecter sur son site internet et de gagner des parts de marché. Le processus est donc le suivant. Il n'a pas assez de trésorerie pour se payer les services d'un comparateur de prix. Il va donc décider d'aller lui-même sur le site d'Amazon par exemple. Il va taper iPhone 14, il va lancer la recherche. Ensuite, il va faire un copier-coller des résultats qu'il va trouver sur Amazon et les insérer sur un fichier Excel. Sauf que c'est une tâche chronophage et vous allez le voir, je vais vous faire la démonstration. Je fais 2 démonstrations, la première est manuelle et la deuxième sera automatisée. Je partage mon écran. Simon, si tu peux désactiver. Arrêtez le partage. Ah oui, attends, en fait, c'est vrai qu'il faut que je pars. Il faut que je te mette cocotte. Voilà, c'est bon, tu peux. Très bien. Hop. Vous voyez mon écran? Oh, je me vois, salut. Oui, tu te vois, oui, c'est sûr. Vous voyez le site d'Amazon? Oui, c'est bon. Ok. Oui. Très bien. Donc, cette startup ira en ligne sur le site d'Amazon, par exemple. Elle va taper iPhone 14. Hop. Donc, elle a toutes les références ici. Le premier réflexe, c'est de faire un copier-coller. On va faire un copier-coller. On va copier tout ça. Vraiment de manière... De manière archaïque. Oui. J'ouvre un fichier Excel, un tableur.
Je vais coller les résultats sur cette feuille Excel. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas du tout exploitable. Il y a des images, il y a des liens. La donnée n'est pas structurée. Et imaginez que cette startup doit faire la même chose pour toutes les références qu'elle va rechercher en ligne. C'est une perte de temps. Elle va passer une journée à faire ça. C'est une tâche qui n'a aucune valeur ajoutée. Elle décide alors de contacter la Power Family. Boris, 2 secondes, attends. Oui. Si tu peux prendre 1 minute, top chrono, essayer d'arranger les images, mettre des textes. Essayer d'arranger. J'essaye de supprimer toutes les images déjà. Oui, c'est chronophage. Tu mets en fait, là, par exemple, on fait ignorer la vérification. Voilà, c'est exactement. Si je supprime, je vais sélectionner toutes les images. Ignorer, hop. Là. Vous voyez à quel point c'est laborieux de faire ça à la main. Non, je prends toutes les images. Je supprime. J'ai les références. J'ai tous les textes du site d'Amazon. C'est quasiment impossible à faire à la main. Donc ça veut dire que je dois copier le montant que j'ai ici, le coller sur cette colonne. Et ça, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment chronophage. Imaginez une personne qui doit exécuter cette tâche toute la journée. Je pense qu'à la fin de la journée, elle n'aura plus envie de revenir au bureau le lendemain. Mais bon, elle est payée pour ça, elle va revenir. Elle est payée pour ça, mais c'est vraiment chronophage. Donc on va fermer. Cette société décide alors de contacter la Power Family. Et la solution de la Power Family est la suivante. La société n'aura plus rien à faire, tout sera automatisé. C'est-à-dire que l'automate va aller sur le site d'Amazon, va rechercher la référence, va récupérer tous les résultats liés à cette référence. L'automate va ouvrir un fichier Excel et saisir tous les résultats sur un fichier Excel. Et après, il va lire les résultats du fichier Excel pour les insérer ensuite dans le logiciel de pricing. Démonstration. Hop. Donc là, ça c'est l'automate. J'ai déjà programmé le workflow. Là, je vais ouvrir le logiciel de pricing. C'est un outil qui va simuler un logiciel de gestion. Je le mets là. Et la startup aura juste à cliquer sur ce bouton. Donc il est 20h32. Le workflow a démarré. Il a lancé un navigateur. Il va sur le site d'Amazon. Il recherche la référence. Il va capturer tous les résultats du site d'Amazon. Donc là, il est en train de faire la capture. Il a fermé, il a fini. Il ouvre un fichier Excel. Il est en train de faire la saisie à ma place. Je vous montre mes mains. Je ne touche plus à rien. Oh, le côté, c'est malin. Il est en train de saisir tout ce qu'il a capturé depuis le site d'Amazon. Donc, il fait sa saisie. Là, il a déjà fait 47 secondes. On a combien de lignes déjà? 72 lignes, c'est ça? 24 lignes. Il a fini. Là, il est en train de saisir sur le logiciel de pricing. Vous voyez toujours mes mains. Je ne fais rien. Ça, c'est pour les personnes qui ont des logiciels métiers en entreprise. Des logiciels métiers. Exactement. Dire on peut automatiser des recherches, par exemple. Là, dans le cas des recherches, on peut venir copier ça dans un fichier Excel, comme on peut envoyer ça dans un logiciel métier. Bon, après, le logiciel métier, il faut avoir l'accès, bien sûr. Maintenant, si vous n'avez pas l'accès au logiciel métier, beaucoup de logiciels métiers disent quoi?
vous n'avez pas l'accès extérieur, mais vous pouvez importer un fichier Excel pour pouvoir charger vos données. Pour pouvoir charger vos données dans l'application. Voilà. Donc là, il est en train de faire la saisie. Il a saisi 12 articles, 13. Et là, pendant que le workflow tourne, moi, je peux faire autre chose. Je peux me concentrer sur une activité qui me permet vraiment de créer de la valeur. Et c'est ça la différence. C'est pour ça qu'on a vraiment envie de vous embarquer dans l'univers de la Power Platform. Tu peux venir, le temps qu'il est en train de faire ça, hein, ça il fait sa vie. Viens un peu dans le fichier Excel, s'il te plaît. Et attends, je laisse finir, comme ça ils voient, ils sont en train de regarder. Ah d'accord, ils sont en train de voir. Oui, c'est important. D'accord. Donc, 23. Pendant ce temps, je peux analyser mes données, je peux appeler un client ou un fournisseur, je peux finaliser un PowerPoint que j'étais en train de rédiger, je peux faire pas mal de choses. Et là, il m'a affiché le message, fin du traitement, il a fini. Il est 20h35. Je crois qu'on a commencé à 20h32, je pense. 32, voilà. Donc, en moins de 5 minutes, l'automate est allé sur le site d'Amazon. Il a capturé tous les résultats du site d'Amazon. Il a fait la saisie dans un fichier Excel et ensuite la saisie sur mon logiciel de gestion. C'est génial en moins de 5 minutes. Ça, c'est une tâche qui peut vous prendre une demi-journée, voire même une journée, peut-être même plus. Exactement. Et l'automate l'a exécuté en moins de 5 minutes. Donc là, vous voyez qu'il y a un gain de temps, un gain de productivité, ou gain en efficacité. Et ça peut même améliorer les relations avec vos collaborateurs, parce que parfois, lorsqu'on est dans le même service, il y a un collaborateur qui travaille beaucoup plus vite que l'autre, et celui qui ne va pas vite, parfois est souvent mis au placard, parce qu'on s'est dit que c'est une tortue, il retarde tout le monde. Et là, ça peut permettre d'améliorer votre environnement de travail, et tout le monde c'est tout bénéfice pour tout le monde. Oui. Je reviens sur le PowerPoint. Donc, comme vous pouvez le voir, l'automate a tout fait à sa place. Il n'a plus besoin d'aller sur le site d'Amazon, faire un copier-coller sur un fichier Excel, retravailler le fichier Excel pour avoir des données structurées et aller saisir ensuite les données sur un logiciel de gestion. Tout a été géré par l'automate. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là c'est par exemple Amazon, ça peut être un site Google, ça peut être des données... tous les sites que vous voulez. Voilà, surtout le site que vous voulez. Ensuite, ça peut être, au lieu que ce soit un site, ça peut être un fichier Excel, ça peut être un fichier PDF, ça peut être vraiment tout ce que vous lui donnez en entrée. Ça peut être un mail. La dernière fois, on a vu par rapport à un mail, on a vu qu'on recevait des factures par mail. Il allait automatiquement ouvrir le mail. Il regardait toutes les factures, il prenait les factures, il les mettait dans un dossier. Ensuite, il allait ouvrir chaque facture et il prenait toutes les informations qui étaient dans la facture. Et les saisissait automatiquement sur un logiciel. Et il peut le faire également sur un fichier Excel. Sur un fichier Excel, oui. Il peut aussi, il peut aussi récupérer les images et les URL dans une colonne de fichiers, bien sûr. Exactement. Il y a JH Prescott qui pose la question. Oui. Oui, est-ce qu'il peut récupérer des fichiers Excel dans une colonne de fichiers Excel? Oui, oui, bien sûr. URL, il lit. Il peut lire un fichier Excel. Ce que je ne vous ai pas montré, parce que lorsqu'il est allé sur le site d'Amazon, vous avez vu qu'il a tapé iPhone 14 tout seul. Il a tapé iPhone 14 parce que j'ai préparé un fichier Excel, celui-là, avec la référence iPhone 14. Donc ça veut dire que je peux rajouter plusieurs références ici. Je peux rajouter iPhone 13, je peux mettre Samsung. Il va lire en fait tout ce qui se trouve sur ce fichier Excel et aller le rechercher sur le site d'Amazon. Donc, il peut lire un fichier Excel, vous avez vu, et il peut également écrire sur un fichier Excel. Comme vous pouvez dire, lorsque il y a eu la recherche, moi je ne veux pas seulement que tu me prennes la référence, je veux que tu me prennes la référence, le prix et autres, mais tu me colles aussi l'image, soit l'image en lien, avec un lien URL derrière l'image par exemple, tu lui dis ça, et donc, et par exemple les images là seront stockées dans un dossier particulier de mon ordinateur. On dit que la référence, je mets le prix
la capacité du téléphone, la référence du téléphone, les caractéristiques techniques. Et ensuite, il met l'image. Et l'image, puisque c'est dans un dossier, il peut te mettre l'image, le lien vers l'image, en fait. Donc, quand tu arrives dans Excel, si tu veux cliquer, tu ouvres l'image, en fait. Il va récupérer l'image. Exactement. Du coup, si je vous montre le fichier Excel, il est là. Il est là. Donc, il a pris toutes les références, les différents iPhones. On voit bien que les iPhones ne coûtent pas trop cher. Il a récupéré le prix, il a récupéré la note, ça c'est important, les notes des utilisateurs. Ça c'est très important pour les services marketing. Et pour les comparateurs de prix. C'est un tableau déjà structuré. Un tableau structuré, il suffit juste de mettre un filtre. Après, c'est à vous de jouer, hein. C'est à vous d'analyser votre fichier, de mettre un filtre. Je peux filtrer par exemple, je prends juste des iPhones qui sont à 128 Go. Après, c'est à moi de jouer, c'est à moi d'analyser, c'est à moi de faire des tableaux de bord ou des tableaux croisés dynamiques sur Excel, pour ceux qui aiment bien s'amuser avec Excel. Voilà. Et maintenant, derrière, les données sont structurées. Vous avez ces données-là. Il fallait même que je fasse ça. Mais bon, on n'a pas prévu ça, puisque moi, la semaine prochaine, je vais faire la partie Power BI. Et c'est justement ces données, Power BI peut lire ce fichier, vous proposer des reporting ou des tableaux de bord dynamiques, parce que c'est important de préciser ce point. Chaque fois qu'on va rentrer une nouvelle ligne dans un fichier Excel, Power BI va mettre à jour son tableau de bord dynamiquement. Steven va vous présenter cette partie la semaine prochaine. Il va vraiment se concentrer sur la partie BI, la partie analyse de données, reporting et tableau de bord. Je pense même qu'on va faire la suite de ça. On va prendre plusieurs références de téléphone, avec plusieurs prix, comparateurs de prix. On va générer. Si par exemple, on va voir si on peut générer, par exemple, je dis n'importe quoi, 5000 lignes, ça peut nous prendre quoi, 10 minutes? C'est dingue, hein? Quand on dit que 5000 lignes, c'est 10 minutes. Et maintenant, moi derrière, je vais prendre ça et on va afficher des tableaux de bord pour dire quels sont les prix qui dépassent. Donne-moi le nombre de téléphones, iPhone par exemple, qui dépasse 500 €. Un certain montant. Un certain montant. Donne-moi en fonction des capacités, donne-moi vraiment en fonction des demandes, c'est vous qui vous posez la question. Pour ne plus aller, regardez-vous, imaginez, là on regarde 24 lignes sur un fichier Excel. Regardez 5000 lignes, et en plus c'est là tous les jours, parce que demain, sur Amazon, il y a des gens qui remettent encore des ventes et des ventes et des ventes. Et là on va par exemple dire, donne-moi le meilleur vendeur, donc tous ceux qui ont une note de 4,5, de plus de 4,5 ou 4,6 par exemple. Et là, tout de suite, on a l'info visuellement, en fait. Donc, vas-y, continue. Exactement. Est-ce que vous avez des questions? Là, j'ai fini la première démo. Je suppose qu'il y a peut-être... Des questions? Des questions. Ce que vous devez retenir... Oui, allô Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bon, c'est Daryl. Oui, Daryl, oui. Okay. On t'écoute. Je voulais savoir, est-ce qu'au niveau du Power Automate, là, est-ce qu'il y a possibilité de proposer une maquette de sortie sur Excel? C'est-à-dire que tu as une maquette, tu prépares une maquette et tu veux que Power Automate, en fait, aille récupérer les données. Je ne connais pas la source de données que tu as. Il va récupérer les données dans ta source. Ensuite, il vient saisir ces données dans ta maquette, c'est ça? Oui. Oui, c'est possible, parce que je vais montrer tout à l'heure que Power Automate pouvait écrire sur un fichier Excel. Donc, il y a pas tu vas lui dire exactement là où il va aller écrire, en fait. Il y a ta maquette, il y a des données. Par exemple, vous avez fait une maquette entreprise, vous dites que c'est telle donnée, c'est à tel endroit, telle donnée, c'est à tel endroit. Et lorsque tu fais ton flow, tu vas lui dire cette donnée que je prends, le prix, tu veux le mettre à tel endroit. Ça, tu le mets à tel endroit. Ça, tu le mets à tel endroit. Ça, tu le mets à tel endroit. Oui, c'est possible. C'est possible en fait. Une fois que tu as ta maquette, de toute façon, un fichier Excel, c'est les cellules. Donc tu dis à l'automate que dans telle cellule, de telle colonne, je veux que tu m'insères tel type de données. Donc ainsi de suite, et c'est possible en fait à faire. C'est vraiment
C'est la base en fait de Power Automate. Power Automate, c'est vraiment ça sa spécialité. C'est aller écrire dans des fichiers Excel. D'accord. On a une autre question. Est-ce que le robot programmé peut faire, bon, je lis, j'ai la réponse, mais tu vas répondre, peut faire le différentiel, c'est-à-dire qu'il va aller faire la recherche, mais qu'il ne prend que les données qu'il n'a pas encore récupérées lors d'une première analyse au lieu de récupérer tous les fichiers. Ok, d'accord, je vois. Oui, bien sûr. Parce que dans Power Automate, il y a une notion. Lorsqu'il récupère les données, il va d'abord les stocker, ce qu'on appelle en informatique une variable. En fait, il les stocke dans une variable. C'est une mémoire. Donc, la variable, c'est une mémoire informatique. Il stocke dans une variable. Et lorsque tu fais la prochaine recherche, lui, il sait que telle donnée a déjà été insérée. Donc, il ne va pas réinsérer la même donnée, en fait. Il évite les doublons. Il sait gérer les doublons. Voilà. Par contre, s'il y a une donnée particulière, par exemple, l'iPhone bleu, 500 €, ainsi de suite. Oui. Toutes les données de ce téléphone, par exemple, sont les mêmes. Là, d'accord. Mais s'il y a une seule donnée qui a changé par rapport au téléphone, ce n'est plus le même téléphone. Non, donc, plus le même. Il va aller reprendre cette information. Ce n'est plus la même référence. En plus, dans Amazon, la référence, en fait, eux-mêmes vous montrent que c'est la référence. Et après, en informatique, là, on parle maintenant de données uniques. Quelle est la donnée unique que nous, par exemple, ou que toi, tu vas mettre en avant pour dire, pour gérer les doublons, quel est l'élément qui fait en sorte que c'est un doublon ou pas? C'est par exemple la référence. Aucun article n'a une clé. Voilà, une clé. Quelle est la clé? Quelle est la référence pour dire que c'est différent? S'il y a une chose qui change dans l'article, ce ne sera plus du tout ce sera plus du tout la même clé. Alors, ce qu'on peut gérer, là, je suis allé prendre trois colonnes, le prix, l'article, le prix et la note. Donc, tu peux dire à l'automate de faire des contrôles pour chaque colonne. Il va faire des contrôles, il va regarder si j'ai déjà enregistré l'iPhone bleu et s'il y a un nouvel iPhone bleu qui arrive avec exactement le même libellé, il ne va pas te l'insérer. Il va te l'insérer si le prix est différent ou si la note est différente. Voilà, c'est ça. C'est ça en fait. Donc il regarde vraiment les trois colonnes et il s'assure que chaque ligne est unique. Donc l'unicité est gérée par rapport au Automate. Il n'y a pas de souci de ce côté. C'est ça. D'autres questions? L'instant non. On peut aller sur Power Apps pour l'instant. Dès que tout le monde a compris cette partie. Bon. Oui. On évolue. Deuxième démo, on va à présent s'intéresser à un service RH. Le service RH actuel utilise un tableau Excel pour suivre les recrutements, ce qui est plutôt archaïque. Je n'ai rien contre Excel, mais je me dis non, on ne fait plus ça changer d'Excel pour le suivi des recrutements. Non, Et donc ce service a un nouveau responsable qui veut moderniser le service, qui veut vraiment mettre en place une application mobile ou PC qui permettra à l'ensemble de l'équipe de suivre les différents recrutements sur un téléphone, sur une tablette, sur un PC. Chaque fois qu'il y a un nouveau recrutement, il aimerait recevoir une notification avec le résumé du candidat. Exactement. Donc, cette société décide d'aller voir un cabinet de conseil en informatique. Le cabinet en conseil informatique étudie le besoin et voilà ce qu'il propose. Le projet va durer 6 mois et on vous propose de mettre en place une équipe projet, un chef de projet, 2 développeurs, un analyste fonctionnel, la totale. C'est vraiment la totale. Il faut payer chaque personne. Ensuite, une fois que l'équipe est constituée, la première phase, c'est le cadrage du besoin. En gestion de projet, le cadrage, c'est l'analyse du besoin. On comprend le cahier des charges, le cahier des charges. Ensuite, on va rédiger les spécifications fonctionnelles, les spécifications techniques. Ensuite, on passe à la phase de conception et de développement. Donc, le développeur commence à écrire le code informatique qui va permettre de respecter votre besoin. Donc, et au bout, on a la phase de test. Il y a plusieurs couches.
La première couche, ce sont les tests techniques. Donc, les Technique. développeurs font d'abord leurs tests pour s'assurer que tout va bien. Ensuite, il y a les tests fonctionnels. Fonctionnel. Ce sont les RH qui vont maintenant venir tester l'application pour s'assurer que tout va bien. Le responsable RH trouve les délais un peu longs et ça coûte trop cher parce que gérer toutes ces équipes, c'est beaucoup d'argent. Alors, il décide de se rapprocher de la Power Family, comme d'habitude. Et la Power Family propose une solution plutôt simple. En 10 minutes. Donc, en 2 étapes, il y a 10 minutes chrono. 2 étapes. La première, on va créer une liste SharePoint. Ce n'est plus une liste Excel, c'est SharePoint, c'est une technologie de Microsoft également. Et SharePoint, on va vous présenter ça on va vous présenter SharePoint dans les prochains webinaires. Et Power Apps qui va permettre de créer l'application. Vous allez me dire que je parle trop, démonstration. C'est parti. Allez, hop. Hop. Voilà mon site SharePoint. SharePoint. Je vais fermer ça. Voilà. Donc là, j'ai créé un tableau avec le nom du candidat, le poste, la progression, le recruteur, la date de candidature, ainsi de suite. Je vais demander à Power Apps de me créer une application en se basant sur les colonnes que j'ai créées. Donc c'est parti. Je demande à Power Apps de me créer l'application. Il me demande d'indiquer un nom. Donc je vais donner. On va mettre RH. Hop, RH. Power RH. Tu veux? Oui. Power RH. On va mettre la Power partout. Créer. Hop. Non, comme tout à l'heure, je vous montre mes mains. Je ne touche plus à rien. Donc, Power Apps est en train de préparer, est en train de faire la conception, le développement de l'application. Donc, chargement en cours. Donc, pendant ce temps, je peux faire autre chose. Il y a les tests, il y a le. Exactement. Il y a le cahier des charges qui est en train d'être écrit. Il fait tout seul. Il est 20h51. Donc, il est en train de créer l'application. Moi, pendant ce temps, je peux finaliser mon fichier Word. Je peux appeler un client. Ah, il a fini déjà. Quelle rapidité. On va tester l'application. Comme vous pouvez le constater, il me dit qu'il y a un candidat qui a été créé. Bon, c'était un test que j'ai fait. J'ai la possibilité de rajouter un nouveau candidat. Allez, titre, allez, on va mettre... Ce que tu veux. Bah, ce qu'on veut, allez, hop. Power Family, oui, le candidat Power Family. Voilà, si tu veux, Power Family. Allez, le poste. Gestionnaire des comptes, progression, on va dire nouvelle candidature. Recruteur, on va mettre Power Family. La date de candidature, on va mettre aujourd'hui. Il faut cliquer sur OK. Ouais, c'est vrai que la bannière là me cache le truc. Il faut cliquer et tu mets OK. Voilà, OK. Ça me cache l'écran. Masquer ça, la bannière. Tu peux cliquer sur masquer la bannière. Ouais, je vais l'enlever. Voilà. On va charger de la présélection téléphonique. On va mettre quelqu'un. Allez, on va mettre Boris. Date d'entretien, on est aujourd'hui. Et voilà, j'ai fini, je valide la candidature et hop, j'ai une nouvelle ligne. Donc un nouveau candidat, je peux cliquer pour voir le détail candidat. Et si je reviens sur ma liste SharePoint, et j'actualise l'écran, voilà, un nouveau candidat a été créé. Donc, nouvelle candidature. Et là, on peut imaginer que lorsqu'un nouveau candidat est créé, le responsable reçoit automatiquement un email ou une notification sur Teams, par exemple, avec le résumé de la candidature. Donc ça, c'est vraiment rapide, c'est simple et rapide. Et on a l'information
rapidement et c'est instantané. Donc vous avez vu, j'ai créé une application en moins de 10 minutes et j'ai même pas codé, j'ai pas eu besoin d'écrire un programme informatique. Je ne dis pas que c'est simple pour les débutants parce qu'on va vous montrer comment ça marche derrière. C'est un cas qui avait déjà été préparé en amont. On va vous accompagner si cette partie vous intéresse, bien sûr, mais vous devez retenir que Power Apps couplé à SharePoint permet vraiment de créer rapidement une application qu'on peut utiliser sur un téléphone, sur une tablette ou sur un PC. Et en plus, donc, derrière, notre responsable est content. Oui, c'est clair. Derrière, là, vous avez l'application. Maintenant, vous pouvez personnaliser. Vous mettez le logo de votre entreprise avant. Vous mettez, vous voyez, là, il a fait une recherche parce que vous imaginez, dans la journée, on a mis 30, 40, 50 candidats. Voilà, vous venez seulement au-dessus, vous faites votre recherche. Et toutes les applications sont appelées à évoluer. Parce que même comme Facebook, au début, l'application Facebook, ce n'était pas tout ce qu'on voit aujourd'hui. Donc demain, vous allez penser, ah oui, bon, j'aurais peut-être pu ajouter ça, j'aurais peut-être pu mettre ça, ou mettre ça. Donc petit à petit, vous allez quitter maintenant d'un niveau débutant, parce que là, on a un niveau débutant, hein, derrière, voilà, niveau débutant vers un niveau intermédiaire pour dire, je peux par exemple personnaliser ça. Et ça, c'est sur PC. Mais lorsque vous avez l'application, vous pouvez maintenant la partager. Et quand vous la partagez, on sait que vous allez dire, par exemple, tous les responsables d'équipe, tous les responsables RH, voilà, vous cliquez sur partager. Je peux partager mon application, je vais mettre je peux inviter tous les RH. Voilà. Je vais mettre tous les messages, électroniques de mes collaborateurs, des collaborateurs que j'ai envie d'inviter. Comme ça, ils auront automatiquement accès à l'application. Lorsqu'ils lancent l'application sur leur téléphone, elle est directement accessible. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai mon mail, non? J'ai mon mail, attends. Est-ce que tu peux me partager ça? C'est bon que moi j'ai... Ouais, je vais faire ça. Bon, peut-être demander s'il y a des questions. S'il y a des questions. C'est important. Par rapport à ça. Avez-vous des questions sur SharePoint, sur Power Apps? Même sur ce qu'on a vu avant. Hein. Oui. C'est souvent intéressant quand c'est interactif. Donc, ne soyez pas... Ah, il y a une question qui arrive. Ah, pas de question à ce stade. À ce stade, d'accord. Je suis en train d'envoyer... Et puis les personnes, vous pouvez également intervenir pour partager par exemple ce que vous faites au quotidien. Est-ce que vous faites la saisie? Est-ce que vous travaillez sur Excel toute la journée? Est-ce qu'il y a des tâches? Est-ce que vous avez des tâches chronophages que vous aimeriez éliminer? Alors, s'il n'y a pas de questions... Bon, vas-y, continue. Oui, je te laisse présenter les chiffres. Vas-y. Allez, hop. Donc, à chaque fois, lorsque vous allez travailler, peu importe, hein, que ce soit lorsque vous allez utiliser les outils de la Power Automate, et là surtout pour l'automatisation, à un moment donné, surtout lorsque vous parlez avec des financiers, ils aiment parler chiffres. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Et là, on voit vraiment, on peut voir en détail des chiffres. C'est une source de Konica Mitternack qui a fait une étude pour voir ce que l'automatisation apportait aux entreprises en fait. Donc, on a 30% de chiffre d'affaires en plus, on a 29% de rentabilité en plus, 27% d'amélioration client, de l'expérience client, 23% d'amélioration des processus. Vraiment. Et maintenant, au niveau des collaborateurs, qu'est-ce que l'automatisation apporte? C'est 86%. C'est pas, là, on ne parle pas de 2 ou de 3% ou de 10%, c'est 86% d'efficacité en plus. 11% de diminution des tâches manuelles. 66% d'amélioration des échanges entre collègues et 60% de temps en plus consacré aux tâches à forte valeur ajoutée. Donc, imaginez le gain. C'est vrai qu'on voit beaucoup le gain de temps. On parle beaucoup d'automatisation sur les saisies,
mais voilà tout ce que vous gagnez derrière. Vous êtes un employé beaucoup plus performant, vous êtes un manager beaucoup plus performant, vous n'avez jamais codé, vous êtes venu, vous êtes formé à la Power Family, et on vous dit, voilà comment créer une application pour faire ce que vous avez l'habitude de faire, pour que quand vous rentrez à la maison, votre boulot que vous avez l'habitude d'avoir sur votre PC, voilà, vous avez constitué votre équipe. Lorsqu'il est dans son bureau en train de faire des tâches que vous lui avez assignées, vous n'avez même pas besoin de l'appeler parce que si vous avez par exemple créé une application là où vous allez avoir le bilan de toutes les tâches qu'il a faites, récapituler, bien, vous avez ça aussi. Simplement, pas besoin de faire de longs meetings. On a l'habitude de faire, on parle d'efficacité en plus, 86% d'efficacité en plus. Vous savez qu'on a l'habitude de faire de longues réunions qui n'en terminent pas. Là, les réunions durent 15 minutes, 20 minutes, parce qu'on est largement efficace. Fini les nuits où vous dormez tout le temps à 22h ou 23h. Si vous dormez à 22h ou 23h, si c'est pour faire de l'analyse, là oui. Et si vous dormez à 22h ou 23h parce que vous faites de l'analyse continuelle, c'est-à-dire que vous êtes en train de grimper énormément dans l'entreprise. Mais vous ne pouvez pas dormir à 22h, 23h parce que vous faites de la saisie. Ce n'est pas du tout efficace. Ça ne vous avance pas. C'est votre travail qu'on vous a donné, oui, mais ça ne vous avance absolument pas. 3 ans ou 4 ans plus tard, vous serez toujours en train de faire la même chose. Et c'est exactement, vous n'êtes pas des robots. On ne veut pas. On veut vraiment que vous passiez de l'état robot à l'état humain. Parce que faire la saisie tout le temps, tous les jours, l'être humain n'est pas fait pour ça. Oui. Donc, laissez l'automate le faire à votre place. L'automate, c'est le meilleur assistant du monde pour moi parce qu'il ne tombe jamais malade. Il ne demande pas de congé payé. Ça, c'est bien pour l'employé. Oui. L'employeur, plutôt, trouver un candidat qui ne demande jamais de congé payé, c'est tout bénéfique pour lui. Et en plus, il est rapide, il est précis. Parce qu'il n'y a pas de copier-coller. Il va récupérer les données et il va les saisir sur une feuille Excel ou sur un logiciel. Donc du coup, ce que vous devez retenir ici, c'est vraiment le gain de productivité et le gain d'efficacité. Le gain de productivité pour l'entreprise et le gain d'efficacité pour le collaborateur ou l'employé. C'est vraiment ce qu'on vous propose avec la Power Platform. Avez-vous des questions ? Il reste 10 minutes pour être dans le temps d'une heure. Oui, il nous reste 10 minutes, effectivement. Donc, 10 minutes pour des questions, pour les échanges, on peut échanger. On a une question, jusqu'où on peut personnaliser l'interface créée par Power Apps? L'interface, attendez, quelle interface? Parce que j'ai du mal à comprendre. L'interface créée par Power Apps ou l'application créée par Power Apps? L'application. Voilà, l'application. C'est l'application. Alors, il n'y a pas de limite. Pas de limite. On peut, comme Steven nous disait, si on veut créer une application PC par exemple, il y a un modèle qui existe pour ça. On peut rajouter le logo de notre entreprise, on peut rajouter des tableaux, on peut même rajouter des camemberts en fait pour lire la data. On peut coupler Power Apps à Power BI pour avoir la donnée en temps réel. Par contre, lorsqu'on veut vraiment customiser l'application, il faut passer au niveau avancé. Le niveau avancé demande d'avoir quand même un background en informatique, parce que là, on n'est plus au niveau débutant. Il faut comprendre quand même la logique informatique lorsqu'on veut passer au niveau avancé. Et nous sommes là pour ça. Si vous avez besoin de mettre en place une nouvelle application dans votre entreprise qui est couplée à SharePoint, on va vous accompagner dans ce sens. Et s'il faut par exemple venir donner des formations dans votre entreprise ou des séminaires, on est là pour vous accompagner. Quand vous voulez passer vraiment au niveau avancé, je pense que vous aurez besoin des personnes qui ont des backgrounds en informatique. Mais effectivement, c'est possible en fait de personnaliser une application issue de Power Apps. Parce que le temps que vous aviez pour faire de la saisie, vouloir prendre tout ce temps,
Vous allez regarder votre application, vous allez toujours vouloir ajouter des choses, vous allez vouloir améliorer des choses. Et là, personnaliser. Vous allez vouloir personnaliser. Et ça, c'est totalement faisable. L'application que vous avez aujourd'hui et l'application que vous aurez dans 3 mois, ce ne sera plus du tout la même chose. C'est pour ça que vous voyez des applications version 3.2.5, version 5.4.8. C'est parce qu'il y a d'abord une version 1.0.0, après 1.0.1, ensuite, et ainsi de suite. Voilà. Je pense qu'il y avait une question là. Je crois une personne. Ah oui, j'ai entendu un son. Oui, je pense que ça a été urgé, mais c'était toute une erreur. D'accord. Ok, et sur Power Apps, Power Apps permet également de créer des applications dans plusieurs domaines. Vous pouvez créer des applications liées à la finance, vous pouvez créer des applications liées au BTP, par exemple. Une application qui permet aux équipes qui sont sur le terrain de faire des inspections. Avec leur téléphone, ils peuvent prendre des photos des ouvrages et Power Apps les insère directement dans le SharePoint et comme ça, et ensuite ils génèrent un compte rendu qui sera automatiquement envoyé à la direction. Donc, il y a pas mal de possibilités. Vous pouvez créer une application liée à la géographie, liée à la géologie, liée au RH, vous pouvez même créer des demandes d'achat avec Power Apps. Pour les personnes qui travaillent dans les achats, parce qu'aujourd'hui le processus des achats est parfois assez long et chronophage. Donc Power Apps peut partir de la demande d'achat, créer un bon de commande, ensuite générer une facture ou recevoir une facture et lire les informations de cette facture pour vous l'exposer directement dans l'application. Ça aussi c'est possible. Ouais. D'autres questions ou des partages? Je crois que j'ai une question. J'ai fait super vite. Ok, bonne émission. Qu'en est-il des univers non Microsoft comme Mac OS? Peuvent suggérer. Est-ce que non Windows? Ah oui. C'est vrai que je pense. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, Power Automate est accessible dans macOS. Ouais. Power BI également. Mmh. En fait, la Power Platform est compatible au Mac. Oui, c'est ça. C'est vrai que j'ai pas vu, même si je sais que c'est compatible, mais personnellement, voilà. Contrairement à d'autres, par exemple, un concurrent de Power Automate, c'est UiPath. Le UiPath n'est pas compatible au Mac. Mais Power Automate, oui. Oui, Donc, Guy Roger, comme dit Guy Roger, il doit donc être intéressant dans les BTP. Oui. On répète, c'est important que vous compreniez ça. Les domaines sont tellement variés. Ne vous limitez absolument pas. En fait, la question qu'il faut toujours que vous vous posiez, c'est qu'est-ce que je veux faire? Audrey? Allô? Allô, Audrey? De la musique. Audrey, on ne t'entend pas. Non, là, ça déconne. Il y a un truc qui déconne. Voilà, un problème de peut-être connexion. Bon, pose ta question dans le chat, s'il te plaît. Dans le chat. Je ne t'entends pas. J'arrive pas à désactiver, c'est pas pourquoi. Il faut qu'elle coupe le son en fait. Bon, j'arrive pas à désactiver. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Sur un plan non technique, êtes-vous indépendant par rapport à Microsoft ou bien vous êtes sponsorisé? Non, on n'est pas sponsorisé du tout. On est passionné par la data. On est passionné par la data. On travaille avec les outils Microsoft. On n'est pas sponsorisé du tout. Si on est sponsorisé, ce serait bien, d'accord? Et nous, vraiment, notre but derrière, d'abord, c'est la vulgarisation. Pourquoi? Parce que plus on a de personnes qui viennent, qui sont intéressées,
plus on peut aider. En fait, on est vraiment allé sur ça. Comment nous on aide? Parce que derrière, c'est vrai que les gens se posent la question, pourquoi en fait vous faites ça? C'est pas juste aider. En fait, on a un intérêt, c'est vrai. L'intérêt qu'on a, c'est la data. L'intérêt qu'on a, c'est la data. Parce que la donnée, d'accord? Mais on dit toujours data. La donnée permet d'expliquer beaucoup de choses. La donnée vous permet de voir beaucoup de situations. C'est par ça qu'on est intéressé. Par exemple, moi j'ai par exemple l'envie de savoir, vous allez par exemple acheter un produit. Vous l'achetez un produit, je dis n'importe quoi, vous l'achetez une voiture. Ce serait bien par exemple d'avoir un retour client pour dire que lorsque j'achète une voiture à Toyota, cette voiture en question, au bout de 10 ans, voilà comment elle se comporte. Voilà comment le carburant est pris. Voilà, imaginez-vous le nombre de vidanges qu'il faut faire avant que le compresseur ne soit par exemple comme ça. Sur les Toyota, les portières, au bout d'un certain moment, ça fait ça. Vous voyez, c'est tellement de données clés qui font que, imaginez-vous, vous avez une base de données comme ça qui va vous afficher des éléments et qui vont vous permettre de faire le choix des voitures. Aujourd'hui, vous avez peut-être une personne ou deux personnes qui vous donnent des informations, mais une ou deux personnes, c'est pas assez. Vous voulez avoir un rendu par rapport à 500, 2000, 10 000, 15 000 personnes. Si 14 800 personnes sont satisfaites par rapport à un produit, normalement, vous devez aussi être satisfait. Parce que les critères vont... Et c'est ça la data, en fait. Quand vous dites comment faire vivre la data, on veut vraiment faire vivre la data. Aussi bien au Gabon qu'ailleurs. En fait, le but, c'est déjà vous présenter les outils de la Power Platform, montrer comment, en fait, les possibilités derrière, et ensuite vous accompagner, comme j'ai dit au début, lorsqu'on vous visez un niveau débutant, c'est bien, mais c'est mieux de customiser, en fait, c'est mieux de passer au niveau intermédiaire, au niveau avancé, et c'est là où on vous accompagne. Au début, on va vous montrer les tutos, on va préparer les tutoriels pour vous montrer comment on installe une application, comment on lance un premier workflow. Mais ce ne sera pas suffisant pour vous, pour ce que vous voulez faire au quotidien. Il va falloir passer au niveau intermédiaire. C'est là où on va intervenir. Nous sommes vraiment là pour vous accompagner, vous ou vos entreprises, bien sûr. Et s'il y a des besoins dans vos entreprises, on peut vous accompagner en faisant, par exemple, proposant des formations, ou on peut vous proposer des premières formations pour vraiment entrer dans les outils. Mais comme je disais, lorsqu'on veut passer au niveau intermédiaire ou lorsqu'on veut customiser, il faut commencer par le B.A.B.A. et il faut quand même avoir aussi une logique, parce qu'il y a une logique informatique, même si les outils sont gratuits. Lorsqu'on veut aller un peu plus loin, il faut avoir une logique informatique, parce que dans Power Automate, par exemple, c'est vrai qu'il n'y a pas de code, mais il y a les notions de boucle informatique. Lorsqu'on n'a jamais programmé, la notion de boucle peut être compliquée. Donc il faut connaître ça, et nous sommes là pour ça, en fait, pour vous accompagner. Nous sommes là pour vous faciliter la tâche au quotidien. C'est vraiment ça le but de la Power Platform, vous faciliter la tâche au quotidien. Bien, Roger, comme éliminer toutes les tâches répétitives. Comme tu disais, quel domaine, effectivement, les questions qu'il faut se poser, c'est quel domaine je peux adopter, dans lequel je peux adopter en fait la Power Platform. Effectivement, c'est ça. Faut vous projeter. Parce que demain, le but pour nous, c'est pas de venir et on va dire je vais aller prendre des informations sur Amazon. Ça, c'est pour vous montrer des cas soit simples, soit compliqués. Ce qui est bien dans Amazon, c'est qu'il y a tellement d'informations pour vous dire, on vous a montré comment aller chercher des informations précises dans un univers là où il y a plein d'informations. Alors que vous, au quotidien, dans votre boulot, vous n'avez pas forcément autant d'informations. Et pour dire qu'on n'est pas limité sur le fait que ce soit sur le net, ce n'est pas forcément seulement sur votre PC, on peut faire ça. Maintenant, derrière, il faut clairement comprendre que lorsque vous décidez de faire ça, vous allez vouloir faire ça, par exemple, pour vous, dans votre boulot, chez vous. Parce que vous allez dire, voilà mon jeu de données, voilà ce que j'utilise au quotidien. Oui, on a dit qu'on peut faire ça comme ça, de cette manière. Bon, moi, je vais commencer. Mais vous allez forcément avoir c'est normal, nous on fait ça depuis tellement longtemps. Vous allez arriver, il y a un blocage, vous êtes trompé, vous allez venir, vous allez poser la question, on va vous dire, oui, mais quand tu as fait ça, tu t'es trompé à tel endroit, on va plutôt faire ça. C'est de la formation.
La formation, c'est une formation qui est gratuite et interactive parce que demain, et voilà aussi l'autre intérêt qu'on a, on ne veut pas être seulement à 2 pour faire ça. En plus, on a déjà pas mal de personnes qui sont intéressées pour intervenir aussi. Ce ne sera pas seulement Steven et Maurice. On a des gens qui sont spécialistes dans, par exemple, SQL, pour les gros volumes de données, on va parler de ça, qui sont spécialistes dans SharePoint, qui sont spécialistes dans un autre domaine, qui sont liés dans un autre domaine dans un des autres domaines de la Power Platform, et ces domaines sont forcément liés, et ce sera pour que, au bout de 2, 3, 4 mois, avant c'était flou, après c'est maintenant beaucoup plus light. Même si on vous a aidé à développer votre application ou votre tableau de bord, mais il faut que vous-même vous compreniez ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'on ne sera pas avec vous en entreprise pour dire que bon, oui, mais comment tu as fait ça? Tu peux nous expliquer cette donnée, comment ça fait ça? Oui, c'est votre métier, et vous devez quand même un petit peu comprendre, pas au niveau expert, mais au moins vous avez ça. Niveau débutant. Niveau débutant, voilà. On n'a pas précisé, mais on le précise là. Hormis, puisqu'on se rencontre tous les mercredis, on va commencer à faire des capsules, des power capsules. Donc, suivez la page, partagez la page, abonnez-vous. La page est surtout sur YouTube. On va faire des power capsules sur comment installer Power Automate. Par exemple, on va prendre une vidéo de 6-7 minutes. On va vous montrer dans la vidéo, il y aura le lien. Donc, vous allez cliquer sur le lien. Vous suivez simplement les étapes. Vous avez votre PC, dès que vous avez fini de suivre la vidéo, vous reprenez et vous pouvez resuivre la vidéo encore et encore et encore. On va faire des capsules, par exemple, comment installer Power Apps, comment installer Power Automate, l'introduction à Power BI, faire formation ou capsule, comment faire sa première courbe sur Power BI, mais vraiment le basique du basique. Mais plus on va avancer, plus on va monter en échelon. Les Zooms, les conférences du mercredi seront toujours là pour poser des questions, mais surtout, ce qu'on veut vraiment partager, à part si c'est confidentiel, partager vos cas pratiques. Vos cas pratiques, c'est quoi? Tous les jours, j'ai l'habitude de gérer. Moi, je gère 300 clients, 400 clients. Je gère 500 factures. C'est ce que je fais au quotidien. Là, on a donné aucune information personnelle dedans, ou encore aucune information confidentielle. Ça me prend énormément de temps. Comment est-ce que vous voyez ça? Parce que c'est toujours ça. On ne commence pas déjà à coder, on ne commence pas déjà à aller directement sur un courant. On se pose d'abord ces questions-là. On commence par le besoin. Le besoin, c'est vraiment l'entrée, en fait. C'est la source. Qu'est-ce que vous faites? C'est le point de départ. Maintenant, si on sait que c'est trop compliqué, au niveau où vous êtes là, c'est trop compliqué pour vous d'avoir un résultat assez rapide. Là, maintenant, on peut se voir en privé pour dire, bon, c'est des ateliers. On fait des ateliers, on peut faire des ateliers pour montrer comment tu peux faire ça. Voilà. D'autres questions? Bien. Ici, nous ne sommes pas... Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de... Non, vous pouvez vous exprimer, hein, ça nous fait plaisir, au contraire. Au contraire. Nous avons une page... merci. Nous avons une page Facebook. Nous avons une chaîne YouTube. La chaîne YouTube, les capsules, ce seront beaucoup sur les chaînes YouTube. Et on vous invite vraiment à les suivre. Ce qui est bien avec une vidéo sur une capsule, c'est que vous pouvez lancer la vidéo, et vous la relancez, et vous la relancez, et vous la relancez. Il y a des commentaires, vous pouvez poser des questions, c'est pas un problème, c'est pas un souci. Voilà. Nous sommes là les mercredis. Ce seront des courtes vidéos de 5 à 10 minutes, voilà, vraiment l'introduction aux différents outils. Voilà. Même si on sait que d'ici plusieurs mois, d'ici quelques mois, 5 mois, 6 mois, on va par exemple dire, allez, on fait une vidéo d'1 heure, Power BI, de niveau par exemple expert. Et là, si vous avez suivi, et ça je vous le garantis, si vous avez suivi la Power Family, vous avez, et quand on dit la Power Family, c'est vous et nous, vous avez suivi crescendo petit à petit. Vous avez vu, c'est 1 heure, maximum 1h30 tous les mercredis soirs. C'est pas plus, sans compter les petites capsules. Mais si vous avez suivi crescendo, vous allez vous retrouver dans 6 mois, 7 mois
à analyser des tableaux de bord dont vous n'avez même pas idée. Vous allez avoir des workflows. Vous imaginez, vous prenez des données à un endroit, vous mettez dans un fichier Excel. Le fichier Excel, là, il va créer un fichier Word, il va créer le rapport automatiquement. Dès que le rapport est terminé, automatiquement, il prend ça, il convertit en PDF. En PDF, il envoie le mail. Puis il prend le mail là-bas. C'est que tout ça, ça va être automatisé. Vous allez dire, mais waouh, comment j'ai fait pour arriver à comprendre tout ça? C'est simplement parce que vous êtes allé petit à petit avec nous. Et c'est notre but. On veut aller petit à petit avec vous. Parce que pendant 10 ans, on a vu ce qu'on a raté. Pas raté, mais ce qu'on a mal fait. Comment on l'a fait? Boris vous a dit tout à l'heure, il est développeur logiciel. Moi aussi, je développe un logiciel. On pouvait vous montrer, par exemple, comment coder en C, comment coder en C#, comment coder sur Python. On va vous épargner tout ça. On va vous épargner tout ça. C'est ce qu'on fait au quotidien. Pour vous épargner tout ça. On prend de manière... Quelle est l'efficacité? Vous avez vu les chiffres? 83% d'efficacité, 60% de rentabilité, et ainsi de suite. C'est ça qu'on veut. Très bien. Ce qui serait intéressant, c'est peut-être nous partager aussi vos cas pratiques, en fait, vos cas de tous les jours. N'hésitez pas à aller à nous proposer des cas sur la page Facebook. Comme ça, quand on se retrouve le mercredi, nous, on peut préparer des démos pour vous montrer comment ça peut être présenté. Ce que vous faites, en fait, vous avez l'impression que c'est difficile, mais en fait, non. Pas qu'on néglige votre travail, mais on vous dit... loin de là. Loin de là. Vous analysez un fichier de quoi? De 10 000 lignes? Ok, d'accord. Je vais vous montrer comment analyser un fichier de 1 million de lignes. On peut vraiment vous faciliter en la 20 tâche. minutes. Donc, pour vous dire que ça peut faciliter la tâche, en fait. Voilà. Très bien. Pour la semaine prochaine, on fera... je vous ferai une bonne démo sur Power BI. Je pense qu'on va prendre Boris et on va essayer de générer 30, 40, 50, 100, 200 lignes avec en fait la continuité de ce que tu as fait. On va générer par exemple 300 lignes. On va rajouter des références. On va rajouter des références et autres. Et maintenant, au début de la conférence, on va lancer ça. Si on sait que c'est long, on va dire, bon, de toute façon, on vous montre comment ça fonctionne. Et puis, long, c'est 5-10 minutes. Hein. Pour nous, 10 minutes, c'est trop long. C'est trop long. C'est trop long. Donc, si ça prend 2-3 minutes, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je vais prendre ça. Je vais mettre dans Power BI tout en me posant un bon nombre de questions. Et vous allez voir maintenant ce que les managers, les managers attendent de vous. C'est pas les indicateurs, les indicateurs de performance. Qu'est-ce qu'on attend de vous lorsqu'on vous demande de faire un travail? Parce que quand vous allez afficher un fichier Excel, on va vous dire oui, d'accord. Ça me génère combien? Combien de clients tu as pu analyser? Qu'est-ce que tu sors de ça? Et là, on va voir comment faire ça. C'est bon pour tout le monde? Très bien, je crois qu'il n'y a plus de questions. Questions? Allô? Oui, Dorian? Oui, moi je voulais connaître le nom de la chaîne YouTube. Là. Power Family. Le Power-Family, je crois. Mais je vais prendre de suite. Je vais aller de suite sur. Je vous envoie ça de suite sur le. On va faire des vidéos. On va préparer. On va essayer de publier une vidéo ou 2 vidéos par semaine sur la chaîne YouTube pour vous présenter les différents outils. Oui. 2 secondes. Là, bon, vous pouvez aussi commencer déjà aussi sur l'autre là, comment on appelle ça, sur la page. Sur la page Facebook. C'est là, sur la page Facebook, et puis bon. Voilà, j'ai trouvé. À part ça, vous avez d'autres questions? Donc abonnez-vous aussi s'il vous plaît, ça va nous permettre. Vous pouvez aussi intervenir, vous pouvez intervenir pour dire que vous pouvez aussi intervenir pour nous dire que franchement vous êtes merveilleux, les démos étaient vraiment parfaites. Ça fait pas de mal. On n'a pas de mal hein. Non, vous exprimer. Mais franchement, qu'est-ce que j'étais en train de dire là? Oui. Moi, c'est vrai que c'est ma première fois. C'est Renaud qui m'a envoyé le lien hier. Oui. Donc,
je m'y attendais pas parce qu'en réalité, actuellement, je suis en train de bosser sur un projet similaire qui me perd beaucoup de temps. Je ne savais vraiment pas par où commencer, mais là, je sens que j'ai des petites solutions. Oui. Donc, encore merci beaucoup. La présentation, elle était superbe. Je pense que je vais pouvoir assister aux prochaines. D'accord. Afin de ne rien rater de tout ça, quoi. Très bien, c'est vraiment ça le but, quoi. C'est vraiment, je pense que chacun peut s'identifier lorsqu'on fait des démos. Il y a un déclic, quelque chose qui vous dit que finalement, j'ai besoin de cet outil. Cet outil va m'aider à réaliser telle ou telle tâche. C'est vraiment le but de cette plateforme, quoi. Très bien. Voilà. Merci Ok, je vous envoie les deux. Je vous envoie la chaîne YouTube. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça, c'est vraiment là-bas. Facebook, bon, on sait qu'aujourd'hui, Facebook, on a besoin, c'est moins professionnel aujourd'hui, mais bon, ça va. Mais la chaîne YouTube, c'est vraiment pour pouvoir aider beaucoup de personnes. Derrière, nous visons aussi de former des jeunes dans l'automatisation, parce que les jeunes qui arrivent en entreprise et qui ont cette mentalité d'automatiser tout ce qu'ils font, d'avoir un point de vue et une vision managériale de leur travail, et pas juste faire le travail de tous les jours, avec des outils assez simples et abordables, ce serait vraiment... Donc, la Power Platform vous permet vraiment d'être force de proposition. Et c'est ce que les employeurs recherchent. Les employés qui sont force de proposition. Il y a Renaldi qui a levé la main. Oui. Oui, bonsoir à tous et bonsoir. Merci beaucoup pour cette présentation. J'espère que vous m'entendez. Oui. Oui, il y a Renaldi qui parle. Ah, c'est coupé? Oui, il y a Renaldi qui parle. Oui, j'étais en train de vous remercier parce que c'est une plateforme qui peut beaucoup aider. Et je pense que vous limitez un peu plus en entreprise, mais ça peut aller même dans le domaine académique. Hein. Bien sûr. Parce que moi, je fais de la recherche et je pense que je peux me servir de cet outil pour classifier mes données, par exemple des données démographiques. Oui. Si, par exemple, je veux dire il y a tel nombre de personnes qui ont participé à la recherche et dans ce nombre de personnes, il y a tel nombre de femmes, tel nombre d'hommes et le nombre de femmes a eu à dire ceci et le nombre d'hommes a eu à dire cela. Je pense que ça peut être exploité dans plusieurs domaines, quoi. Donc, vraiment, merci beaucoup. Bien sûr. Et je pense que la semaine prochaine, la démo sur Power BI va vraiment coller parfaitement à ton besoin. Oui. Parce que même là, j'ai déjà mis des questions que je n'ai même pas envie de poser, mais donner pour pouvoir faire avancer. Parce que dès que le besoin est fait, et lorsque vous avez déjà mis en visualisation quelque chose, ça va créer un autre besoin tout de suite. Après un autre besoin. Et demain, vous allez avoir plusieurs tableaux de bord sur le même sujet, sur les mêmes données, qui vont faire que vous êtes totalement incontournable, entre guillemets. C'est parce que vous avez eu le temps de faire ça. Mais votre domaine, non, la semaine prochaine, vous allez totalement connaître. Les données démographiques, attendez. La semaine prochaine, c'est le feu pour vous. Oui, c'est Power BI. Oui, c'est Power BI. La semaine prochaine, c'est... Reporting, les dashboards. Et on peut même, si on trouve, je pense qu'on va essayer de chercher des données démographiques pour oui, il y en a. te montrer en fait comment on peut afficher les indicateurs de performance liés à ton domaine d'activité. Liés à une zone bien particulière, liés à par exemple, si on dit par exemple pour les hommes, pour les femmes ou pour les personnes âgées de 20 à 30 ans, de plus de 50 ans, voir comment catégoriser les personnes, voir comment dans un jeu de données, tout de suite tu dis ça que cette donnée elle est mauvaise, parce que tu vas avoir 500 000 données, mais tout de suite il va te dire c'est cette donnée là qui est mauvaise sans aller regarder les lignes. Visuellement, il va te structurer énormément les données et visuellement, franchement, surtout pour tout ce qui est démographie, il y a ça. C'est une mine d'or en termes de data. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.